Tov, Shalom, Uvracha, Shavua Tov à vous tous, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le dimanche 17 du mois de mai, le 23 du mois de Iyar. Je m'excuse pour vendredi, je n'ai pas pu faire court. Par manque de temps, des fois il m'arrive d'être tellement bousculé par le temps que je n'ai pas eu le temps de pouvoir gérer en conséquence. Aujourd'hui, on étudiera pour la Hatzlacha de Yonatan Ben Arous. Hashem Varechoto Hu, Veshto Bechol Asher Lo, Kol Asher Yifne Yaskil, Veyatzliach Be'ezrat Hashem. Et une réfoua shlema pour tous les malades d'Israël. Voilà, 2 minutes. Bezrat Hashem, ainsi que les Ilou Nishmat Kol Mete Israël, en d'autres termes, Rachel, Félix Kamoun ben Dora Claire, Rachel Bat Elis Yankel ben Avroum et Mendel ben Henri. Bezrat Hashem, Roch Hashem Tanachen Began Eden, Serah Bat Sarah, וכן יקויתיאל בן אסתר, רפואה שלמה דוד מנחם מנדל בן חווה פריחה, וכל עם ישראל שיזכו לחיים טובים ושלום ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשי ידיהם, מישל אסתר חסון בת מנארץ זכרונה לברכה. On commence par un premier jour maintenant, Bezrat Hashem, avec nos sages racontes, après quoi on enchaînera avec un autre jour avec l'aide d'Hashem, que Dieu nous donne la force, pour Masechet Avot. Alors on est ici, avec Avraham Avinu alav shalom, dans nos sages racontes, la suite de ce que nous avions vu juste avant. On va expliquer un petit peu que Nimrod, on avait vu la dernière fois, qu'il a fait la guerre avec les rois ennemis d'Avraham Avinu pour se venger d'Avraham, parce qu'Avraham lui avait fait payer à prix d'or le repas qu'il avait mangé dans le désert. Et maintenant, on continue avec Bezrat Hashem, les péripéties d'Avraham Avinu, pour comprendre Bezrat Hashem comment ce personnage biblique et historique est devenu ce qu'il est devenu grâce à la vie qu'il a eue. Car toutes les épreuves que nous subissons dans ce monde forgent chez nous une certaine personnalité qui nous permet de marquer l'histoire, de surmonter les problèmes et de devenir même une lumière pour les autres. Beota et Bamal Arvegila les Avraham. Alors au même moment, donc là, on est à la suite. Pardon, jusqu'à un instant, j'éteins. Voilà. On met le portable en silence. Kishavua melachim et tojve Sedom va'amora. Donc, Vota et Bamal Arvigila l'Avraham, Kishavua melachim el tojve Sedom va'amora. Donc, les anges viennent dire à Avraham Avinu alav shalom qu'il y a son neveu qui a été fait prisonnier, Lot, donc chez les rois qui sont retournés à Sodome et Gomorrhe. ובניהם לקחו גם את לוט בן אחיו. הצטער אברהם על אנשים ועטף שנשבו. Et de qui est-ce qu'il a eu pitié Abraham? Pas spécialement de Lot, parce qu'il savait que les zigotos c'était, mais des femmes et des enfants de Lot. Mier et Chanicha va anasham vechinech le mitzvot, et il a pris des gens pour partir en guerre. מאוד מעניין ce qui s'est passé ici. Qui exactement il a pris? Que des tzadikim, des gens qui étaient michunachim, des gens qui avaient de l'éducation et qui pratiquaient les mitzvot de la Torah. Ved benebeto, le kara lahem lavo imo leatzil shvuim mideh shodedim. La Gemara nous dit combien il a pris d'hommes exactement? 318. Alors, il y a une mahlouket qui dit que Avraham Avinu alav shalom, en réalité, il n'est pas parti avec plusieurs personnes, il est parti qu'avec une personne, et cette personne s'appelle Eliezer. Damesek, c'est son serviteur. Donc la gematria de Eliezer, c'est 318. Il y en a qui disent qu'en réalité, qui il a pris? Ceux qui étaient éduqués dans sa maison à faire la Torah et les Mizot avec beaucoup de savoir-vivre. En d'autres termes, c'était la yeshiva d'Avraham. Avraham avait créé une yeshiva, dit la Gemara, et cette yeshiva était composée de 218 personnes qui étaient très pieuses et qui étudiaient la Torah, même si c'était avant le don de la Torah. Ils étudiaient la Torah qui était transmise de Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à Shem, Ever l'a transmis à Abraham avec Shem, et donc c'est cette Torah-là qu'ils enseignaient. Moi, chez Mahon Mahanien, ce que la Gemara nous dit, qu'Avraham va être puni pour ça. Lama. Pourquoi la Gemara, le Talmud, il nous dit ça? Il dit parce qu'il a fait sortir des Bachor Yeshivot pour aller en guerre. C'est pas une guerre mitzvah, milchamet mitzvah. Mais la reine, on en voudra à Avraham Avinu d'avoir sorti les Bachor Yeshivot. La Gemara pose la question, elle dit, et quelle punition il a eu pour cela? Ses enfants descendront 400 ans en Égypte à cause de cette faute-là. Parce qu'il a fait sortir des Bachor Yeshivot faire la guerre, alors qu'il avait d'autres serviteurs qui pouvaient faire la guerre. La reine Avraham a été puni. Comme ça dit le Talmud, et pas David Witt, comme quoi que l'histoire se répète en 2020 encore.
כשראה אברהם איך שמחים עבדיו לרדוף אחר המלכים, הבין כי חומדים הם השלל רעב. Malheureusement, une partie des gens qu'il avait pris avec lui, qui étaient moins mechunachim apparemment, ils étaient très très contents de partir en guerre parce qu'ils se sont rendus compte, parmi les serviteurs, que quand on va en guerre et qu'on bat les ennemis, eh bien on se partage les trésors. Et ils étaient contents de partir parce qu'il s'est rendu compte, Avraham Avinu, qu'il n'en voulait en réalité non pas pour libérer Lot ou par pitié pour les familles, mais pour avoir l'or et l'argent. Et qu'est-ce qu'a fait Avraham Avinu? Regardez bien le personnage exceptionnel. C'est rarissime de lire des choses pareilles pour qu'on comprenne Abraham. Il y a des facettes d'Abraham qu'on connaît. L'homme aux 10 épreuves, l'homme du chesed, l'homme qui donne à manger. Et là, le Midrash va nous apprendre une autre facette d'Abraham Avinu qui est très très peu connue du public. C'est que Abraham Avinu, il part avec une armée libérer Lot. D'accord? On sait que selon certaines Midrashim, ils disent 318 personnes. Il y en a qui disent il a pris les Bachourei Yeshivot, 318 Bachourei Yeshivot. Il n'est pas parti qu'avec ça. Il est marqué, il est parti aussi avec des serviteurs. Et parmi ces serviteurs, il y en a beaucoup qui étaient très contents de partir en guerre, qui ont dit, oh, nous aussi on va devenir riches. Pourquoi? Parce que, comme il y a une mitzvah de se partager le butin, eh bien, quand on va faire la guerre, on va prendre l'argent. Abraham Avinu, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'on ne part pas en guerre pour prendre l'argent des gens. On ne part pas en guerre parce qu'on va se réjouir du butin qu'on va se partager. Chas v'shalom. On part en guerre parce qu'il y a une mitzvah de libérer quelqu'un qui a été fait prisonnier, et tout ce qu'ils veulent, c'est que nous on vienne, alors on va y aller. Mais on va y aller les Shem Shamaïm. On va éviter de tuer le plus de monde possible. On va essayer de faire le moins couler le sang possible. Et donc, qu'est-ce qu'il propose? Comme il sait que le Yetzer Hara, il est très fort chez les gens, ils sont cupides, Abraham, il dit, écoutez, si vous voulez venir en guerre avec moi, si c'est pour l'argent et l'or que vous voulez venir, pour redevenir riche, je vous donne dès maintenant de l'or et de l'argent. Comme ça, si vous venez avec moi pour m'aider, c'est les Shem Shamaïm en l'honneur d'Hachem. C'est un chesed qui est absolument incroyable. Ça me rappelle M. Horstein, à la Shalom, quand il m'a raconté qu'il avait son usine ici, il avait 200 ouvriers. Et à l'époque, dans les années 60, il a essayé de créer la première usine de fabrication de pipes. C'est ce qu'il m'a raconté. Et ça n'a pas du tout marché. Tout ce qui sortait d'Israël pour les États-Unis, pour les pays d'Europe, était boycotté à l'époque. Et donc son usine, elle fabriquait des pipes qui étaient automatiquement mis de côté. Parce qu'on ne pouvait pas les livrer. Il fallait que ça passe par la Chypre, par la Chine, par toutes sortes de pays étrangers, mais pas Madine Israël, non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de tenir 2 ans, où il a mis toutes ses économies dans cette usine. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous allez mettre des économies dans une usine, alors que vous êtes boycotté et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir vendre vos pipes? Et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment surpris. Il m'a dit, parce que dans le contrat que j'ai fait signer à mes ouvriers, il était marqué là-bas qu'à 8 heures, il devait venir et que de 8 heures à 9 heures, il devait faire shaharit. Ensuite, à la pause de 1 heure à 1 heure et demie, il faisait minha. Et le soir, en hiver uniquement, il devait faire arbit. Je lui ai dit alors, il m'a dit, je ne pouvais pas renvoyer des ouvriers qui faisaient tous les matins un shaharit. Il m'a dit, quand moi je regardais de mon bureau 200 personnes mettre les tefilines, comme le disait le contrat, alors vadaï que je préfère perdre de l'argent et voir tout le monde avec les tefilines que de les renvoyer sous prétexte que mon usine ne marche pas. Baruch Hashem, sachez qu'Akadosh lui a rendu, comme il me l'a dit, pas au centuple, au millième et des millièmes et des millièmes, et du multimilliardaire, grâce à cette mitzvah. C'est ce qu'il m'a raconté. Lama, il attendait rien d'Hachem. Kachaya Matzav. Vechol Tov. Il y a des gens vraiment, c'est des nitzotzot d'Abraham Avinu. Vechol Tov vibad, shiasimu libam, le'atzil nefashot. Et kach amar lahem, anu yotzim hayom lemilchama levihem. Donc il leur a dit, la seule chose que je vous demande, c'est d'avoir l'intention de venir sauver des vies, et non pas pour prendre de l'argent pour la guerre. Chaz v'shalom qu'on se batte pour l'or et l'argent, comme le font beaucoup de nations du monde qui viennent conquérir les autres, pour leur prendre leur pétrole, pour leur prendre leur matière première. Abraham, il dit, Chaz v'shalom, c'est assour. Ce que Dieu a donné à chaque pays, il doit se débrouiller avec, il doit s'en sortir avec, sans verser du sang pour les autres. Donc si c'est pour l'argent, Abraham, il leur a dit, prenez autant d'argent qu'il y a dans mes caisses, jusqu'à ce que vous êtes rassasiés. Au moment où vous êtes rassasiés, vous pouvez venir libérer l'autre. Il leur a dit, faites très attention. Abraham Avinu, quand il prépare son armée pour aller en guerre et libérer Lot, il met en garde tous ceux qui partent en guerre. Il leur dit, voilà, si vous avez fait des fautes, les femmes, Zera Levatala, vous avez menti, vous êtes des gens
qui ne pratiquaient pas vraiment la Torah, vous avez des vitrines et des boutiques. Il leur a dit, ne venez pas à la guerre, vous allez mourir. Parce que ce qui tue, ce n'est pas l'arme de l'autre. Ce qui tue, c'est les péchés qu'on fait. La reine leur a dit, Al titz'u itanu. Je rappelle que le Rambam, il ramène les mêmes lois pour la guerre. Celui dont le cœur a peur, ce qui a des avérotes, selon le Rambam, il ne peut pas sortir en guerre. Selon le Rambam, celui qui fait d'avérotes, il ne va pas en guerre, c'est de peur qu'il meurt. Chaz v'shalom. Et la reine, rak tzadikim yitz'u lamilchama. כיוון ששם כך, היו כולם מתיירים ומפחדים מהעבירות שבידם, ולא הסכימו לצאת לקרב. Et parmi tous les serviteurs qui devaient venir, ils ont tous fait un pas en arrière parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas si droits que ça. ולא נשאר כי אם אברהם, אלא אליעזר בלבד. Et en fin de compte, qu'est-ce qui est resté? Qui est resté? Que Abraham et les 318 Bachou et Shivot, ou que Abraham et Eliezer. Comme je vous l'ai dit, Eliezer, bon, il à Gematria, ça fait 41, 41 plus 7, 48, c'est ça. « 318. אותה שעה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כולם עזבו אותך והלכו להם, ולא נשאר עמך, אלא אליעזר חייך שאני נותן בו כוח ועוז כנגד כולם. Et הקדוש ברוך הוא lui a dit, regarde, tu es parti avec une armée très nombreuse, tes serviteurs étaient là, tu étais très très fort. Bassof, tu leur as dit, celui qui n'avera un seul péché dans ses mains, qui ne vient pas en guerre, qui reste, toi et Eliezer, toi ou les 310 Bachou et Shivot. Il y a deux déotes, il y a deux opinions. Radaf Avraham achar melachim velakach imo gam shloshet alafim moabav ve'em aner eshkol umamre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, et malgré tout, il a pris avec lui ses trois amis fidèles, qui étaient Aner, Eshkol et Mamre. Vehu Eliezer avdo, ve'kach advu acharei melachim ad Dan. Et eux qui étaient des milliers de soldats, Abraham, il les a poursuivis avec Eliezer et ses trois amis. Shega Abraham le Dan, itakev vamakom. Kisham gila et akadosh baruch hu shatid bene banav la'avod avodah zara. Et quand il est arrivé à Dan, donc je répète, ici le Midrash nous raconte que les rois, quand ils ont vu la force d'Abraham et Eliezer avec ses trois amis venir, ils ont pris la fuite. Ils sont arrivés où? Jusqu'au territoire de Dan. C'est-à-dire le territoire de Dan, qui est plus ou moins là où on se trouve ici à Ashdod. C'est le littoral. Et bizarrement, Abraham Avinu, il a senti une faiblesse. À cet endroit-là, Abraham, qui avait toute sa force avec lui, il a senti une faiblesse. Et pourquoi? Il dit parce qu'il a senti que plus tard, la tribu de Dan fera de l'Avodah Zara ici sur ce territoire. Donc sa descendance à lui, regardez comment c'est grave et péché, parce que sa descendance beaucoup plus tard, à l'époque de Yoshua bin Nun, quand ils vont s'installer en Israël, la tribu de Dan, descendant d'Abraham Avinu, allait fauter faire d'Avodah Zara ve'u pesel sheimid Yerovam ben Nevat, ve'shene bet El. Qu'est-ce qu'il a fait? Yerovam ben Nevat, il a mis un veau d'or ici, et il a mis un veau d'or de l'autre côté, il a dit Abraham et Oava, ve'lakach imo rak et Eliezer avdo, v'imshir ledo harei amelechim ad chovat mishmol, damesek ve'echol eretz Israël kapsa lo bedarko. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu à la Shalom? Il a essayé de prier à cet endroit-là pour que tout le peuple d'Israël fasse teshuva, et il a continué sa poursuite pour libérer l'autre. Et là, s'est engagée une guerre très bizarre face à des milliers et des milliers de soldats. Abraham Avinu et que Eliezer en face. Alors, Ma'anian, vous allez me poser la question, comment Abraham il a fait la guerre? Pendant que eux, ils lançaient des épées, ils lançaient des arcs, des flèches, pardon, ils lançaient des lances sur Abraham Avinu disait Ribono shel olam, moi, j'ai jamais appris la guerre. Il prenait de la terre, du sol, il a lancé. Quand il a lancé sur eux, chaque gouche de terre, chaque morceau de terre devenait extrêmement dur, comme une balle. Et elle partait, elle traversait le cuir, elle traversait l'acier des ennemis et elle les tuait sur place. En d'autres termes, Abraham Avinu, si on s'en fie au Midrash, a créé la première mitraillette de l'histoire avec de la terre. Il prenait de la terre, il a lancé, et Hachem, il faisait son miracle, que ça traversait, comme on le verra plus tard avec Rabbi Nahum de Gamzo, qui apportera la terre à l'empereur, et l'empereur l'utilisera de la même façon. Hachem asa nes l'Avraham va'afach et haravot alalu le'afar. Et donc, toutes les épées, toutes les lances et les javelots, les flèches qui étaient lancées, elles devenaient comme de la terre. Quand elles arrivaient vers Abraham, avant de toucher Abraham, pour ne pas que Abraham soit touché, elles devenaient
comme de la poussière qui tombait par terre, comme de la terre exactement. Et Gam Korva Hashamaim Solotam Azrul Avram. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait intervenir, pour que tout le monde en parle, les étoiles de l'univers. Akadosh Baruch Hu, Yir Lo et Mazal Tzedek Mimizrach. Et Dieu, il a fait réagir la planète de Jupiter de l'est de l'univers, mais Mesher Kol Oto Laila, qui a influencé toute cette nuit-là, au Malach Anikra Laila, et l'ange qui s'appelle Laila, Arach et Amilchama She'edu Kulam, qui l'Hashem Amilcha Lo Velo Levado, Anitzahon. Et pourquoi Hachem il a fait ça? Pour que les gens comprennent qu'il se passe quelque chose dans le ciel, et que quand un juif sort en guerre, Dieu est toujours avec lui. Kasher Rawa Melachim, Shemapalatam Krova, et quand ils ont vu les rois, que leur fin était là, parce que Dieu était avec Abraham, Itrilou Likloa, Abraham Hitzim Afahotam Hashem les cache. Donc, en envoyant encore plus de flèches, pour vous dire combien ils étaient nombreux, quand ça arrivait sur Abraham, c'est comme de la paille qui tombait sur ses vêtements. Roi Melachim qui nous flotte à Boré. Et tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un Dieu, et que ce Dieu pouvait transformer la nature en miracle absolu. Et Khlutul Itkareb, Litfos et Abraham, ils ont compris qu'avec les armes, ils ne pourraient pas avoir Abraham, donc ils ont essayé de venir l'attraper avec les mains nues. Et Abraham est venu, il leur a pris ces mêmes pailles qui étaient en réalité des flèches et la terre qui était en réalité les javelots, il les a lancés sur eux. Et en réalité, maintenant on apprend quelque chose. En réalité, c'est pas, comme on a dit, il prenait la terre, il l'envoyait. C'est la terre qui recevait sur lui et les pailles qui recevaient, qui en réalité étaient des javelots à la base et des flèches, qu'Avram a renvoyé sur eux. C'est un peu comme l'histoire du serpent qui devient bâton, le bâton qui redevient serpent. Et donc, quand ils ont vu ça, ils n'ont pas eu d'autre choix que de se rendre compte que Akadosh Baruch Hu, pour sauver Avram Avinu alav shalom, parce qu'Avram n'avait pas de faute, parce qu'Avram était un homme pieux, eh bien, la nature se transformait en l'honneur d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob et la descendance d'Israël. Pour ceux qui ne connaissent pas la guerre des 6 jours, vous savez que vendredi, si Dieu veut, c'est Yom Yerushalayim, c'est un jour exceptionnel, Yom Yerushalayim, et Yom Kadosh, Meod, Meod, Be'Israël, Meod, Meod, Kadosh. Vous allez voir ce que l'unitaire, peut-être qu'on fera une étude du Zohar sur la valeur de Yerushalayim. C'est extraordinaire. Et on se rend compte que ce qu'on lit ici dans les Midrash, c'est pas tellement vieux. En 1967, plus de 7 pays arabes ont attaqué Israël. Personne ne donnait aucun espoir à Israël. Les Américains ainsi que De Gaulle ont boycotté les armes pour Israël. Et avec très peu d'hommes, pratiquement pas d'armes, Israël vit un miracle incroyable. Incroyable et inexplicable. על-ידי עפר, זה ניצלו היהודים שנים רבות אחר כך בכעסו של מלך רומי, וכך היה המעשה. טוב, et ici, il raconte par la suite l'histoire de Rabbi Nahum de Gamzo. Et justement, je voulais voir à propos de cette histoire. Juste un instant, je voulais voir une chose. Oh. Nahum de Gamzo de Ish. Je regarderai ça plus tard. En tout cas, on voit ici, c'est une réponse que je voulais voir par rapport à ce que j'avais étudié ailleurs. Je vais voir s'il donnait le nom de celui qui avait dit à l'empereur, mais je ne le vois pas ici. Que Baruch Shemo, il y a 2 choses qu'on peut apprendre de ce qu'on a lu aujourd'hui. C'est que de partir en guerre, aussi bien contre un rachat, aussi bien contre un ennemi, aussi bien dans la politique, pour un procès, si on est face à un rachat, tu as intérêt à attendre le bon moment. Comme on a vu ici, Dieu il a changé les étoiles. C'est pour ça que la Gemara nous dit, si tu as un procès avec un non-juif, attends le mois de Hadar. Sinon, tu risques peut-être de le perdre. Il n'y a que le tzaddik gamour qui peut gagner. Mais la reine, il y a des moments propices pour gagner la guerre. C'est ce qu'on voit ici. Akadosh il a fait lever la planète de Jupiter à l'est de l'univers pour que le mazal brille pour Abraham à ce moment-là. Pourquoi? Parce que dans le système solaire, c'est comme ça que ça marche. Pour ceux qui veulent étudier intelligemment la Torah. Et ça s'appelle l'influence des planètes. Velachen, c'est la première chose qu'on apprend. C'est que si tu pars en guerre et que tu veux gagner une guerre contre des gens méchants, tu as intérêt à être tzaddik gamour. On a vu que celui qui n'était pas tzaddik, Abraham lui a dit, tu vas y aller, tu vas mourir. Pourquoi? Pourquoi c'est injuste?
Le mec, il a 90% de mitzvot, 10% de verot. Il dit, oui, mais quand tu pars en guerre, c'est l'occasion de payer tes 10% que tu dois pour que tu sois 100%. Et la reine Midat Adin, elle se lève quand tu as des péchés à régler, pour que tu les règles vite. Comme ça, quand tu pars de l'autre côté de ce monde à 120 ans, tu es tzaddik, tu es naki. Ça, c'est la première chose qu'on apprend d'Avram Avinu. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir de crainte dans le cœur. Et on voit que si Béhémet, tu comptes 100% sur Hachem, et toi, tu vas faire ta ishtadlout, tu vas faire la guerre, Akadosh Baruch Hu, il peut renverser l'impossible en possible. Mais ça, pour ça, il faut avoir du bitachon atzmi, mamash, sans aucun safek. Si tu as le moindre doute, altit karev, ne t'approche pas, ne pars pas en guerre. Et c'est ce qu'on a vu ici. Si la moindre personne parmi vous a de la crainte dans le cœur, si vous avez ne serait-ce qu'une faute sur vous, ne partez pas en guerre. Shema yamutu, de peur que vous mourrez. Qu'est-ce qui s'est passé chez Abraham? On a vu quoi? Que sur tous les milliers, les centaines d'élèves d'Abraham et les centaines de personnes des serviteurs, qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu alav shalom? Il s'est retrouvé tout seul, lui et Eliezer. Lui et Eliezer, ils ont tous fait un pas en arrière. Lama, parce qu'ils avaient des fautes. Ne va jamais défier la mort, ne prends jamais de risques, chas v'chalila, si tu sais que tu as des choses à régler. Et encore un point qu'on apprend d'Abraham Avinu, c'est combien il était prêt à payer pour que les gens pratiquent les mitzvot avec les kavanot en l'honneur d'Hachem. Venez les Shem Shamaïm et non pas les Shem Kesef. Ne venez pas pour vous battre pour prendre de l'or et de l'argent. Si c'est ça que vous voulez, Abraham, il est prêt à payer. Voilà, l'or et l'argent avant de partir en guerre pour que la kavana soit kulo les Shem Shamaïm. D'avoir une ifla, trois choses, et non pas deux choses qu'on vient d'apprendre de ce midrash qui paraît complètement inutile en 2020, mais qui en réalité, Bezrat Hashem, nous le souhaitons, et nous souhaitons à tout le monde, mérite d'être vécu, qui serait prêt à payer autant de choses aujourd'hui pour avoir des résultats aussi grandioses que les Shem Shamaïm, libérer Lot, et en même temps, on voit que l'action d'Avraham Avinu de libérer Lot, eh bien, vient réparer deux choses. La première, c'est que, comme le dit Rachid, de peur qu'Avraham fût critiqué parce qu'il avait laissé son père en Mésopotamie et lui l'avait quitté. Tu ne peux pas dire qu'il avait un mauvais cœur. Voilà, il est parti libérer l'autre qui lui avait fait du mal. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que Avraham Avinu, alav shalom, il a eu pitié des enfants. Et parce qu'il a eu pitié des enfants de Lot, il a dit d'accord, Lot, lui, il a choisi, mais les enfants ont suivi leur père. Regardez jusqu'où va la justice, le chesed d'Avraham. Il dit, mais eux, les enfants de Lot, ils n'ont rien fait. Et la reine, les deux filles de Lot, pour qui Abraham a eu de la pitié, eh bien, vont donner par la suite Ammon et Moab, qui Bezrat Hashem, de Moab sortira Ruth à Moabia, cette princesse extraordinaire qui donnera naissance plus tard au roi David, puis au roi Mashiach. Parce qu'Abraham a eu du chesed pour les enfants, il a dit, bon d'accord, le rachat, c'est le rachat, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut qu'on ait libéré les enfants. Akadosh Baruch Hu, il dit, Chayecha, puisque tu as de la rahmanout, tu as de la pitié, eh bien, de là sortira le Moshiach du peuple d'Israël. Baruch Adonai l'olam amen, amen. On se revoit tout de suite pour Masechet Avot.